Les éditions Sonobook présentent le témoignage de Randolph Carter, de Howard Phillips Lovecraft, traduction de Marc Le Chifflard, interprété par Victor Vestia et Michel Chéniaud. Je vous le répète, messieurs, cet interrogatoire est inutile. Gardez-moi ici autant que vous le voudrez. Enfermez-moi ou exécutez-moi s'il vous faut une victime pour entretenir cette illusion que vous appelez justice. Mais je ne vous dirai rien d'autre, en dehors de ce que j'ai déjà dit. Tout ce dont je puis me souvenir vous a été rapporté avec la plus extrême franchise. Rien n'a été omis ni déformé. Et s'il subsiste encore quelques zones d'ombre, c'est à cause du voile de ténèbres qui a obscurci mon esprit, ce voile et les horreurs qu'il renferme. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il advint d'Harley Warren. J'en viens presque à espérer qu'il ait trouvé le repos dans l'oubli, mais je doute qu'il pût se produire ici-bas un tel miracle. Il est vrai que pendant 5 ans, j'ai été son ami le plus proche, et il m'arrivait même de l'aider quelquefois dans ses terribles recherches. Je n'irai pas nier, bien que ma mémoire me fasse quelque peu défaut, avoir été aperçu en sa compagnie près de la barrière de Gainesville, marchant vers les marécages du Grand Cyprès le soir de cette nuit terrible. J'affirmerai même que nous portions des lanternes électriques, des pelles, des pioches, ainsi qu'une curieuse bobine de câble reliée à des instruments. Ces objets étaient tous présents lors de cette scène horrible qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. En dehors de cela, je ne sais rien, ni pour quelle raison je fus trouvé seul, évanoui au bord des marécages le matin du jour suivant, et je n'ai eu de cesse de vous le répéter. Vous dites qu'il n'y a rien là-bas qui puisse confirmer cette histoire épouvantable. Tout ce que je peux vous répondre, c'est que je ne sais rien hormis ce que j'ai vu. Ce fut peut-être une vision ou un cauchemar, et je l'espère sincèrement. Néanmoins, tout ce dont je me souviens se résume à ces heures atroces où nous quittâmes le monde des hommes. Et pourquoi Harley Warren ne revint-il pas ? Lui seul peut le dire, son ombre, ou bien cette chose sans nom que je ne pourrais décrire. Comme je l'ai déjà dit, j'étais au courant de ses études et parfois je lui apportais mon soutien. De sa vaste collection de livres rares et profanes, traitant de sujets interdits, j'appris tout ce que ma maîtrise des langues me permit de lire, mais cela n'était rien comparé aux écrits qui échappaient à ma compréhension. La plupart, je crois, étaient en arabe. Quant au livre démoniaque, qui le suivit jusqu'à la fin dans l'autre monde, je n'avais jamais vu de pareils symboles, et Warren refusa toujours obstinément de m'en révéler le sens. Dois-je le répéter ? Je ne sais plus au juste quel but étrange nous poursuivions. Il me semble d'ailleurs préférable de ne plus le savoir, car ces terribles recherches me répugnaient autant qu'elles me fascinaient. Warren m'avait toujours dominé, et parfois j'en venais même à le craindre. La nuit qui précéda l'atroce événement, je me souviens avoir pâli devant l'expression de son visage, tandis qu'il m'expliquait sans arrêt pourquoi certains cadavres jamais ne pourrissent et restent fermes et gras dans leur tombe durant un millénaire. Mais je n'ai plus peur de lui à présent, car j'imagine qu'il a connu des horreurs bien au-delà de ma compréhension. Maintenant, j'ai peur pour lui. Encore une fois, je vous assure que je ne sais pas quel était notre but cette nuit-là. Cela a certainement quelque chose à voir avec le livre que Warren avait emporté avec lui, un ouvrage ancien aux caractères indéchiffrables qui lui était venu des Indes 1 mois plus tôt, mais je jure que j'ignore ce que nous comptions trouver là. Votre témoin affirme nous avoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.